Salut, c'est Christophe pour le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, on va analyser le quintet donc de demain qui a lieu le 3 mars. Donc très très beau quintet demain samedi donc sur la piste de Vincennes puisque c'est le prix de la sélection. Donc c'est je crois le dernier groupe 1 du meeting d'hiver. Donc c'est un groupe 1 quoi. Donc voilà, très très belle course avec de très grands chevaux. Tu vas voir, c'est une course un peu particulière. Donc c'est une course qui se court sur 2200 mètres. Donc déjà c'est pas trop des distances qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, donc c'est pour les chevaux âgés de 4 à 6 ans. Attends, donc de 4 à 6 ans, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à partir des 5-6 ans, en fait, les cinq et les 6 ans ont 25 mètres de retard par rapport au premier, en fait, aux 4 ans. Donc en gros, ça donne quoi? Ça fait que les 5-6 ans vont faire 2200 mètres et les 4 ans vont faire 2175 mètres. D'accord? Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre comme configuration, puisqu'on a toujours l'habitude de dire c'est une course sur 2175 mètres et en fait, à partir de tant d'euros, ils rendent 25 mètres, donc ils font 2200 mètres. Et là, c'est le contraire en fait. Donc voilà. Donc très très grande course demain, prix de la sélection. On va voir ça un petit peu, ce qui se dégage de l'analyse du quintet. Donc donc une allocation, hein, c'est-à-dire que le premier, enfin c'est même pas le premier il gagne 45% de 240 000 euros, d'accord? Donc on va passer au partant, on va aller à l'essentiel. Alors il y a 14 partants. Du premier au 6, ils partent à 2175 mètres et du 7 au 14, ils font 2200 mètres, d'accord? Donc ils rentrent 25 mètres. Alors le premier, ExpressJet. ExpressJet, moi je le raye. En fait, il est déféré pour la première fois, donc il est dérivé par Pierre Vercruis. Il a tourné quand même une 13-2 sur 2100 mètres. Je pense que le déferrage peut lui faire gagner la vitesse, c'est clair et net. Mais pour moi, il y a trop d'incertitudes. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'au niveau des meilleurs, à mon avis, il fait pas le poids, je pense. Hein, voilà. Et en plus de ça, les déferrages pour la première fois, comment dire, c'est un peu jouer à la roulette russe, quoi. C'est-à-dire que voilà, le cheval, il peut se foutre au galop, il peut ne pas avoir toutes ses aises, et du coup, ça peut être un peu compliqué, comme il peut complètement se transcender. Donc du coup, moi je préfère le rayer parce que de toute façon, voilà, il y a des chevaux qui sont devant, donc je préfère plutôt me fier à ces chevaux. Voilà. Ensuite, numéro 2, Easy Derac. Easy Derac, donc un 4 ans, qui est ferré. Alors bon, lui, Easy Derac, c'est un cheval qui est ferré tout le temps, de toute manière, je crois. Je vais juste sélectionner ce cheval sur le trot. Ouais, donc il a été déféré des postérieurs le 28 janvier. Donc il a fini de 5e d'ailleurs, très bonne place, un groupe 2. Donc Easy Derac, écoute, c'est un très bon cheval, il n'y a pas de souci, de toute façon là on retrouve que des superbes chevaux, hein, il y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois? Il a fait vraiment une belle course, mais moi je le raille parce que à mon avis il est pas, enfin voilà, je pense qu'il est pas au niveau. À chaque fois de toute façon il y a déjà Eridan et Cupergy et Hermining d'Olivry qui sont devant à chaque course qui court avec eux. Et de toute façon, ces chevaux, ils coursent toujours les mêmes courses ensemble. Hein, donc voilà. Euh, et du coup, voilà, je pense que il va pas faire, à mon avis, il va pas faire le poids, à moins d'une très très grosse surprise. Mais sincèrement, je te le conseille pas. Moi, je le vois pas du tout. Voilà. Ensuite, Élite du Ruel. Alors, Élite du Ruel, donc déféré des 4 pieds. Donc c'est un cheval de Francane. Euh, Écoute, moi, Elite du Ruel, alors en fait, elle a fait un super truc la dernière fois, là, pendant la course, et donc c'est une femelle. Hein. Elle a fait un super truc, en fait, ce qu'il a fait, Francan, c'est qu'il l'a fait partir devant. Alors déjà, ça a l'air, moi j'ai regardé un peu ses courses, ça a l'air d'être une jument qui aime bien aller devant, tu vois, déjà. Euh, donc je pense qu'elle aime faire du train. Donc si elle part devant, ça m'étonnerait pas.
Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elle va se fatiguer, quoi. Et là, en fait, la dernière fois, elle a fini première du prix Well, donc c'est un groupe 2. Elle a quand même empoché 54 000 euros de gains. Alors simplement, en fait, c'est qu'il n'y avait pas Eridan, il n'y avait pas EQPRJ, et Hermining d'Olivry rendait 25 mètres. Donc je pense qu'en fait, lui, ce qu'il a fait, Frocade, c'était très intelligent. Il l'a mené devant à fond la caisse, en fait, et puis il l'a tenu, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même un super cheval, hein, c'est quand même une super jument. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci à faire. Donc il a quand même tenu, enfin voilà, il a quand même tenu sa partie. Maintenant, je pense qu'elle a quand même utilisé quand même pas mal de cartouches, donc le 10 février. Et là, à mon avis, là en plus, maintenant du coup, bah, pour le prix de la sélection, il y a quand même Eridan, il y a EQPRJ, il y a Hermining de Livry, il y a Discours Joyeux. Enfin, tu vois, il y en a d'autres. Et du coup, je pense que ça va être un peu chaud. Ça serait une très grosse surprise, mais moi, en tout cas, moi, je le raille d'office. C'est clair, il est Durel, je le mets pas. Donc voilà. Ensuite, Eridan. Alors, là, on commence à attaquer un peu le lourd. Eridan. Donc Sébastien Garato, c'est un cheval entraîné par Sébastien Garato. Eridan, que dire? Alors Eridan, moi je le raye. Alors là, tu vas peut-être te dire, waouh, putain, mais pourquoi pourquoi tu rayes Eridan vu le cheval? Donc effectivement, c'est un putain de cheval, il y a rien à dire là-dessus. C'est voilà, il faut regarder sa musique, hein, ça parle pour lui. Hein, là-dessus, il y a rien à redire. Donc il déférait des postérieurs, donc ça fait déjà la 3e fois qu'il sera déféré des postérieurs. Donc il est d'habitude, il est drivé par le même driver, hein, David Thomin, qui le connaît bien, pas de souci là-dessus. Alors il faut savoir qu'Eridan, c'est un cheval qui a qui a été disqualifié après enquête, donc au critérium des 3 ans, là, qui s'est déroulé fin décembre 2017. Et en fait, il est arrivé premier, en fait, sauf que bah, après enquête, les commissaires l'ont disqualifié pour problème d'allure. Donc du coup, c'est Hermining d'Olivry qui a pris la place puisqu'elle est arrivée deuxième derrière lui. Alors, si tu veux, moi, pourquoi je le raye? J'ai hésité à le rayer, en fait. Parce que le problème, c'est que Eridan, bon, je sais pas comment te dire. Il a fini premier là, le 28 janvier du prix Charles Tiercelin. Voilà, très beau premier, quoi. Il y a rien à dire là-dessus. Franchement, on peut quasiment rien lui reprocher à ce cheval, en fait. Il est très rapide. Enfin, que te dire de plus? Sauf que moi, je préfère le rayer parce que ces histoires d'allure, quand même, moi, tu vois, ça me titille quand même. Je me dis putain, mais tu vois, ça se trouve, il va finir, parce qu'à mon avis, le favori, ça va être ou lui ou Hermining d'Olivry, je pense. Et je pense qu'au betting, il va être vraiment très très pris. Donc, et moi, tu vois, un cheval comme ça qui peut se foutre au galop pour le moindre truc ou qui peut être disqualifié après enquête, tu vois, t'es pas certain de ses allures quand même, tu vois. Bon après, tu vois, il y a toujours des gars qui vont peut-être me dire en commentaire, ouais, mais c'est les commissaires, s'ils sont achetés, ils sont je sais pas quoi. Ouais, enfin moi j'en ai rien à foutre en fait. Le problème c'est que après quand toi tu mises sur ton cheval, les commissaires qui soient achetés, qui soient pas achetés, en fait, on en a un peu rien à foutre de ces histoires, puisque toi tu vas perdre ton argent quoi qu'il arrive, puisque de toute façon l'autorité c'est eux, donc c'est eux qui décident. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc il faut pas que tu penses à ces histoires de les commissaires ils sont achetés et machin, on en a rien à branler de ça. L'histoire c'est pourquoi il est disqualifié, pourquoi les commissaires ils le voient disqualifié, tu vois. Donc ça peut arriver de nouveau, tu vois ce que je veux dire. Donc même si qu'il est hyper performant, qu'il est super, enfin voilà, c'est un super cheval de toute manière, je pense qu'il va être favori ou second favori, il y a de très grandes chances et à mon avis de très loin, je pense qu'il va avoir une cote assez basse. Mais voilà, c'est où tout ou rien quoi. C'est-à-dire que où il va continuer sa perf qu'il a faite là le 28 janvier et il va faire une putain de course, il va bousiller tout le monde, ou alors il va être disqualifié, tu vois, ou dans le dernier tournant, ou après enquête, ou je sais pas quoi. Et moi, tu vois, pour moi, c'est pas assez fiable. C'est-à-dire que voilà, si tu commences à parier sur des chevaux un peu comme ça, tu vois, un peu tangent, un peu tendancieux, tu vois, bah voilà, c'est pas très sûr quoi. Donc voilà. Donc moi, je préfère le rayer. Là, je pense que il y a de grandes chances que je me plante, hein, je te le dis, mais moi, j'en préfère d'autres, et je vais t'expliquer pourquoi. Ensuite, EQPRJ. EQPRJ, donc déféré des 4. Alors, EQPRJ, moi je te le dis, moi en tout cas, je le jouerai comme ça, je vais le jouer gagnant, parce que j'ai l'impression quand même
que c'est un peu sa course. Je t'explique, parce que Écu-Piergy, il fait partie des chevaux les plus rapides déjà. C'est un cheval c'est celui qui a pris le plus de gains l'année dernière. Il a même pris plus que Hermining d'Olivry. Et en fait, il a gagné. Alors attends, qu'est-ce que j'ai noté là sur mon histoire là? Donc, ouais, il a gagné le prix de l'Étoile en septembre 2017 devant tous les autres, hein, devant Eridan, devant Hermining d'Olivry et tout ça là. Et je sais pas. Enfin, moi, je pense que c'est un peu son tour quand même. Voilà. En tout cas, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Alors, c'est pas une histoire que j'ai un préféré ou machin, mais moi, je pense, tu vois, parce que en fait, si tu veux, Écu-Piergy, c'est un peu toujours le deuxième ou le troisième, tu vois, de Eridan et de Hermining d'Olivry. Et je me dis, bah, vas-y, quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné, le cheval, ça va venir aussi pour lui. Tu vois, il a été déféré des 4. Là, ça va être la deuxième fois qu'il va être déféré des 4. Donc, bon, de toute façon, c'est clair et net. Hein, il a fini troisième. Il a fini deuxième. Donc, après disqualification d'Eridan, il a fini deuxième du critérium des 3 ans. Bon, c'est un super cheval. De toute façon, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quoi dire de plus? Ouais, bon, il a enlevé des groupes 1, tu vois, pareil. Le prix contre Pierre de Montesson, il l'a enlevé. Donc ça, c'était en février 2017. Moi, j'aimerais bien le voir gagner parce que je pense que c'est un putain de cheval. Voilà, il est super performant. Et en plus de ça, au betting, je pense qu'il sera un petit peu délaissé par rapport à Eridan et à Hermining d'Olivry. Et bah moi, je te le dis, je pense que ça vaut le coup, ça vaudrait le coup, plutôt que de jouer du Eridan ou du Hermining d'Olivry avec des cotes entre 2 et 3, ce qui à mon avis va se produire, je pense, si ce n'est pas moins. Écu-Piergy, je pense qu'il sera plutôt autour des 5, 6 ou 7. Et à mon avis, ça peut être assez intéressant de le jouer quand même. Voilà. Moi, je sais pas, hein, je te dis toujours la même chose. Hein. Moi, je regarde pas les codes, je regarde pas les machins et tout. Voilà. Tout ça, c'est de la spéculation. On commence un peu à connaître, si tu veux, à force d'analyser, à force de regarder les courses, à force de regarder les dernières cotes, on commence un peu à connaître un petit peu, tu vois, où est-ce que se situent les chevaux. Et voilà, je pense que de toute façon, tu sais, Écu-Piergy, c'est le cheval en moyenne par course, il prend quasiment 34 000 euros. Il y a qu'un seul cheval qui fait mieux, c'est Hermining d'Olivry qui prend à peu près 35 000. Tous les autres, ils sont largement en dessous. Hein. Ils sont à 10 000 en dessous. Hein. Donc je veux dire, enfin, tu vois, Écu-Piergy, je pense tu peux même pas t'en passer. Faut même pas. Surtout, tu ne l'enlèves pas de ton tiercé. Écu-Piergy, d'accord. Eridan, à la limite, tu peux tenter un coup en l'enlevant de ton tiercé parce que j'en sais rien, il peut se foutre au galop ou machin, tu vois. Mais Écu-Piergy, franchement, faut le garder, quoi. C'est une grosse base, d'accord. Voilà. En plus de ça, juste une dernière chose avant de passer à la grande favorite. Écu-Piergy, en plus, ça sent quand même bon pour lui, c'est qu'il a fait l'impasse sur le prix là que Hermining d'Olivry elle a couru. C'était le prix là, le fameux prix, voilà, le prix Ouel, Ephraim Ouel, le groupe 2 là que Hermining d'Olivry a fait donc le 10 février. Et lui, Écu-Piergy, il arrive là, tu vois, quand même vachement plus frais qu'Hermining d'Olivry, quoi. Elle a quand même rendu 25 mètres, elle est arrivée troisième, tu vois, il l'a quand même mené, tu vois, Franck Nivard, tu vois, pour mener un peu, pour arriver quand même dans un classement. Donc, je pense qu'il arrive vachement plus frais que Hermining d'Olivry, et je pense que c'est un coup à tenter Écu-Piergy. Voilà. Après, tu fais bien comme tu veux. Ensuite, donc, Hermining d'Olivry, bon, là, qu'est-ce que je te dis? De toute façon, c'est la favorite, ça va être la favorite logique, hein, c'est clair, hein. Je pense que, de toute façon, le favori, ça va être ou Eridan ou elle. Hein. Donc, clairement, de toute façon, sa musique, de toute façon, c'est quasiment digne de Bold Eagle, quoi, si tu veux. Donc, je pense que ça va être une des futures gagnantes du Prix d'Amérique, quand elle va pouvoir le courir. Et, écoute, voilà, c'est... Je sais pas. Après, moi, si tu veux, le problème, c'est que les gros favoris comme ça, c'est difficile en fait. Enfin, tu sais, tu sais, t'as envie de les jouer, tu vois, mais tu sais que si tu les mets dans des tickets liés à tiercé ou couplés, ça va rapporter que dalle. Donc après, même si tu les joues gagnants, tu vois, tu peux les jouer gagnants, mais où il faut les jouer en report, tu vois, avec des chevaux plus sûrs, tu vois, avec d'autres chevaux sûrs dans d'autres courses. Sinon ça rapporte rien, tu vois.
Donc Herménique de Livry, donc drivée par Franck Nivard, elle va être déférée des 4 pour la première fois. Ça c'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que j'aime bien chez Cupiergy et chez Herménique de Livry, c'est qu'ils sont, voilà, ce sont des chevaux quand même, j'ai l'impression un petit peu plus fiables que Eridan. Et du coup, moi, tu vois, je penche plutôt pour ce genre de chevaux, tu vois. Mais bon, de toute façon, c'est clair, hein, elle a fini donc première du Critérium des 3 ans. Elle a fini deuxième du Prix de l'Étoile derrière Écupiergy. Voilà quoi, elle a fait des super courses. Hein. Deuxième derrière Eridan du Prix Charles Tiercelin. Donc, je pense que tu ne peux pas t'en passer. Maintenant, tu peux faire un ticket spéculatif en l'éliminant, étant donné que non seulement elle a couru là le 10 février, bon, elle a quand même eu le temps de se reposer, hein, faut quand même pas déconner, hein, le 10 février c'est pas non plus il y a 3 jours, hein, donc elle a couru le 10 février, et en plus de ça, elle est déférée des 4 pour la première fois, donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu une incertitude, tu vois, quelque part, hein, parce que voilà, hein, tu sais pas trop, mais de toute façon, c'est clair et net que sur le papier, c'est non seulement, c'est la plus riche. Alors c'est pas la plus riche parce que le plus riche, il y en a deux qui sont plus riches qu'elle. Mais au niveau du gain par course, c'est la plus riche et de très très loin de tous les autres. D'accord. Donc après là, tu vois déjà, si tu vas dans sa rétrospective, on va dire. Bon, elle a quand même gagné 675 000 euros en 19 courses, hein, tu vois, voilà, déjà ça peut, ça parle pour elle. Et là, ne serait-ce qu'en 2018, elle a déjà gagné quasiment 101 000 euros. Donc, qu'est-ce que je te dis? De toute façon, c'est clair et net, hein, ça va être la favorite largement à mon avis. Donc voilà. Donc après, à toi de voir. C'est où tu tentes un gros coup et tu l'élimines de ton tiercé, tu peux tu peux la mettre dans un quintet. À mon avis, elle est forcément dans le quintet. Même l'enlever du tiercé, c'est un peu hard, mais bon, tu peux tenter le coup. Allez, un ticket, tu te fais plaisir, tu fais juste un ticket. Voilà. Donc, Herménique d'Olivry, favorite logique, je pense. Il n'y a rien à dire de plus. Hein, de toute façon, c'est une gagnante en puissance. Ensuite, numéro 7, 2 étoiles GD. Alors là, à partir du numéro 7, attention, on rend 25 mètres, hein, c'est-à-dire que les chevaux vont faire 2200 mètres. Alors, 2 étoiles GD, alors attention, 2 étoiles GD, alors moi je raye. Le gars il dit attention, mais bon. Donc je dis attention parce que en fait, il a vraiment fait de très très beaux débuts pour cette année 2018, là. Il a fait un super début d'année, c'est même une jument d'ailleurs, c'est une jument de 5 ans. 3 victoires sur 4 courses. D'accord. Donc là, bon, tu te dis comme ça, tu te dis ah ouais attends putain, non mais attends il faut pas l'éliminer, t'as vu la forme et tout machin. Ouais ok y a pas de souci, mais bon elle a elle a fait déjà 4 courses. Deux, là c'est un groupe 1 maintenant. Là c'était pas des groupes 1 qu'elle avait fait, donc là c'est un tout autre niveau. Et en plus de ça, non seulement elle est au second échelon, et en plus là elle va affronter des mâles. Donc moi je pense sincèrement que ça va être vraiment chaud, ça va être chaud de faire quelque chose, de sortir un machin, tu vois. Moi j'y crois pas trop, même si elle est drivée par Björn Goop, qui est le super top driver de tout ce que tu veux. Moi je pense que ça va être vraiment hard de déloger les grands favoris, tu vois, de cette course. Voilà. Donc moi je raye. Ensuite, Chica Jude. Voilà, moi Chica Jude, je raye aussi, c'est pareil, hein, c'est une femelle de 6 ans, elle est ferrée, mais bon, ça c'est pas un cheval qui est habitué à être déferré, donc entraîné par Alain Laurent, là elle est drivée par son entraîneur. Bon, c'est pareil, hein, de toute façon, quand tu vois les musiques de ces chevaux, en général ça descend enfin c'est rare que ça descende en dessous de 4-5, hein, d'accord, hein, ils sont toujours deuxième, troisième, premier, tu vois, c'est toujours des musiques un peu comme ça. Donc bon, elle a quand même été deuxième d'un groupe 3 dernièrement, le 15 février.
Elle a quand même enchaîné, ouais, c'est sa deuxième course de l'année, donc elle peut être un petit peu fraîche quand même, ça peut être pas mal. Mais sincèrement, moi j'y crois pas du tout. Je pense que le niveau, il est vraiment bien trop relevé pour elle. C'est son premier groupe 1. Bon, franchement, faut pas tenter le coup, quoi, hein. Après, évidemment, hein, elle a été première la fin 2017, elle a été première 3 fois de suite. C'était des groupes C, c'était des catégories C. Donc elle a été deuxième d'une catégorie B, deuxième d'une catégorie A, deuxième d'une catégorie 3 d'un groupe 3, donc là tu peux te dire tiens elle va être deuxième d'un groupe 1, mais sincèrement moi j'y crois pas du tout, du tout. Donc je pense qu'il y a d'autres chevaux qui sont largement devant, et donc voilà. Donc Chicajun, moi je laisse tomber. Ensuite Davidson Dupont. Alors là tu vois Davidson Dupont, en fait je suis un peu... Alors en fait moi je te le dis, j'ai... Comment dire? Davidson Dupont, je l'ai barré en fait. Je l'ai barré parce que je pense que c'est pas sa course. Mais, je suis un peu dans l'expectative quoi, entre guillemets, c'est-à-dire que je me pose des questions quand même sur ce cheval. Je me dis, bon, ok, il le fait courir, il le fait courir ferré, tu vois, déjà, il le fait courir ferré. Donc là, en plus, surtout quand tu vois que, par exemple, il a gagné ses courses, sur les 4 dernières courses, il en a gagné 3, tu vois. Donc, il a vraiment pris des gains, attention. Il a, ne serait-ce qu'en 2018, là, je crois que c'est celui qui a pris le plus de gains en 2018, il a déjà pris 134 250 euros. Alors qu'en 2017, il a pris 84 000 euros sur toute l'année. Et là, en 3 courses, il a pris 134 250 euros. Donc, waouh. Enfin, tu vois, il va aller où, jusqu'où il va aller le cheval, quoi. Donc, je sais pas. Franchement, moi, j'ai du mal à me prononcer en fait. J'ai du mal à me prononcer parce que moi j'ai bien envie de le garder parce que je me dis Jean-Michel Bazir, tu sais, il va partir au 25 mètres. Tu sais, attention, lui c'est un renard, hein. Il connaît Vincennes comme sa poche et il connaît tous les couloirs et les machins, il les connaît tous par cœur. Et son cheval, il le connaît très très bien. Et à mon avis, tu vois, je pense qu'il va se faire ramener tranquillos et il peut prendre une place. Et franchement, il peut prendre une place. De là à gagner, alors là, moi, je te le déconseille très fortement, le mets pas gagnant. Mais il a quand même fini premier, tu vois, d'un groupe 2, là, dernièrement, le 18-2. Alors, il était déféré des postérieurs. Mais, moi, je me méfie beaucoup, quand même. Je me méfie beaucoup. Franchement, je me méfie beaucoup. Il est assez régulier. Et en fait, bah, tu vois, en faisant un peu l'analyse là avec toi sur le podcast, moi j'ai bien envie de le garder quand même. Tu vois, j'ai bien envie de le garder parce que je me méfie en fait. Je me dis, putain, ça se trouve, il va s'insérer dans le tiercé, ce qu'on a là, et en fait, personne l'aura vu venir parce que en fait, c'est simple. Comme il est ferré et qu'il rend 25 mètres et que ses dernières courses, il était déféré des postérieurs, je pense que il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais bon, il va préparer autre chose, machin truc, tu vois. Mais là, franchement, il a l'air dans une putain de forme le cheval. Donc ça se trouve, Bazir, il va peut-être le laisser faire sa course et puis tu vois, il va peut-être prendre une bonne place, tu vois. Donc voilà. Après, sincèrement, je pense au niveau des chronomètres, il est pas. Alors c'est vrai qu'il a pas été sur. En fait, ça a l'air d'être plutôt un cheval de tenue parce que là, tu vois, je regarde un petit peu ses dernières, tout son palmarès. Il a jamais couru sur distance aussi courte que ça. Donc du coup, ouais. Franchement, ça peut être un pari à tenter. Moi, je le garde, écoute, tu vois, voilà. Tu vois, maintenant, là, tu vois, je change un peu d'avis, je le garde parce que je me dis, putain, la surprise, quoi, en fait. Ça peut être vraiment la surprise. Sincèrement, peut y avoir un truc. Moi, je te conseillerais de le mettre dans un ticket quand même. Voilà. Après, tu fais bien comme tu veux, toujours pareil. Mais voilà. Je pense qu'il peut vraiment surprendre. Voilà. Ensuite, Katia Akira, qui est le numéro 10. Katia Akira, donc déféré des 4, rang 25 mètres. C'est une femelle de 6 ans. Alors moi, ça me semble un peu compliqué. C'est son premier groupe 1. Vu le niveau des autres, je pense que ça va être un peu chaud. Elle a quand même bien enchaîné. Elle a quand même bien enchaîné là depuis fin décembre les courses.
Et même si, bon, elle est associée à Gabriel et Germini, bon, voilà, bon, c'est un bon driver, il n'y a pas de souci, mais voilà, moi, je la vois pas du tout faire quelque chose. Elle rend 25 mètres, elle est, il y a rien qui me montre que c'est sa course à elle, là, hein, tu vois, donc moi, je préfère laisser tomber. Ensuite, Discours joyeux, le 11. Discours joyeux, donc rang 25 mètres, déféré des 4, c'est un mâle de 5 ans. Discours joyeux. Et moi, je garde Discours joyeux parce que moi, ça me paraît quand même pas mal. Ça me paraît quand même pas mal. Il a quand même fini 7ème du Continental, donc du prix Continental. Il a fini premier l'année dernière. C'est lui qui a arraché le prix de la sélection, hein, donc le prix là qu'on est en train d'analyser. C'est lui qui a fini premier l'année dernière. Grosse surprise d'ailleurs. Derrière, il a mis dans le vent Cara Williams, Dream Moko, voilà, il a fait quand même, attention, hein, sur 2200, non, sur 2175 mètres, parce qu'il courait devant, donc, il a couru sur le pied de 11,4, et ce qui est vraiment très bien. Et puis, bah écoute, moi je garde, parce que, alors bon, effectivement, c'est vrai que là, il rend 25 mètres, donc, il est associé avec, enfin, tu vois, bon, tu vois, c'est un peu mi-figue mi-raisin, entre guillemets, un peu, mon machin, là, parce que bon, ça va être quand même difficile. Je pense que rendre 25 mètres à Écu-Piergy et à Arminique d'Olivry, ça va être compliqué, à mon avis. Mais avec Eric Raffin, je pense que ça peut être pas mal. Donc moi, je l'ai gardé. Après, franchement, où le mettre, je pourrais pas te dire. Enfin, on va essayer d'y réfléchir un petit peu tout à l'heure. Ensuite, Cathy Loulou. Bon, moi, je raille Cathy Loulou, tu laisses tomber. Bon, c'est une femelle de 6 ans. Elle est déférée des 4. Alors en 25 mètres, donc Mathieu Abrivard, mais bon, c'est bon, pareil, hein, je vais pas dire que c'est une très bonne jument, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, mais je vois pas ce qu'elle peut faire là en fait. Sincèrement, c'est moi j'aurais, il y en a d'autres qui sont largement devant. Ensuite, Cyprien Desbordes, numéro 13. Bon, ça c'est un cheval de montée. Le seul truc, moi, qui me fait un peu tiquer, c'est que tu vois, il est pas ferré. En fait, il l'a mis dans la même configuration que le prix des Centaures, où il a fini deuxième. Mais je pense que c'est pour préparer autre chose. Franchement, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, je t'avoue, là, je suis un peu dans le brouillard. Mais j'y crois pas des masses, moi. Alors effectivement, peut-être comme le prix des Centaures était sur 2200 mètres et qu'il a fait une bonne perf, peut-être qu'il se dit bah tiens, on va continuer même en attelé. Mais franchement, à l'attelé, c'est pas un cheval d'attelé quoi. Je veux dire, tu regardes ses perfs à l'attelé, c'est peanuts quoi. Il a jamais rien fait ce cheval. Quoique si. En 2017, il a fait à l'attelé, il a fait quand même pas mal. Il a fait des trucs pas mal. Mais il était déféré des 4. Écoute, moi je le raye, voilà. Je pense qu'il y a des chevaux devant lui. Je laisse tomber. Ensuite, numéro 14, Charlie Dunoyer. Alors, Charlie Dunoyer. Moi je garde Charlie Dunoyer. Je garde parce que moi je me méfie en fait. Tu vois, c'est un peu genre Jean-Michel Bazir, tu vois. Je me méfie parce que c'est un cheval de comment il s'appelle l'autre là, Philippe Allaire. Philippe Allaire qui est un entraîneur qui a fait un hiver 2017-2018 extraordinaire. Et de toute façon, voilà, il a été préparé par Philippe Allaire, je pense, en vue de ce prix de la sélection, parce qu'il n'a pas été revu depuis le prix d'Amérique. Donc ça fait quand même un bout de temps en fait là. Et même si là il rend 25 mètres, il a fait quand même prix d'Amérique. Je pense que ça allait au bout d'un moment, ça allait trop vite pour lui. Il s'est mis au galop dans le dernier tournant en fait. Voilà, je pense qu'il n'arrivait plus à suivre. Pareil, l'année dernière dans le prix de la sélection qui a été enlevé par Discours joyeux, il s'est mis au galop aussi, je crois, dans la ligne droite. Alors j'ai cru voir dans la vidéo que j'ai regardé, j'ai cru voir qu'il a été un peu gêné par Draft Life quand elle s'est mise au galop, mais voilà, je suis pas sûr que ça soit pour ça qu'il soit mis au galop en fait. Mais bon, de toute façon, il était fini, hein, il pouvait pas revenir sur les premiers. Donc après, moi, tu vois, tu sais les grands chevaux un peu comme ça, parce que Charlie Dunoyer, c'est un grand cheval, attention. Et tu participes pas au Prix d'Amérique comme ça, et puis en plus quand il est venu tout devant là, avant de se mettre au galop, il était quand même bien.
Après, il a quand même été deuxième du critérium des 5 ans, tu vois, en septembre 2017, derrière Cara Williams. Je pense qu'il peut faire l'arrivée quand même. Il peut faire l'arrivée, et à mon avis, en plus, je pense qu'il va être vraiment délaissé par les parieurs. Je pense qu'il va être délaissé par les pronostiqueurs, et deux, par les parieurs. Parce que ces trucs de DAI là, tu vois, je pense que tu vois, ça doit faire un peu peur en fait. Ça fait un peu peur aux parieurs, ça fait un peu peur aux journalistes, et du coup, je pense qu'il le délaisse. Alors là, peut-être que tu vas peut-être me dire, ah ouais, d'accord, donc il a été 2 fois DAI, donc toi tu gardes Charlie Dunoyer, mais tu gardes pas Eridan. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je préfère garder un grand cheval un peu délaissé, tu vois, qui va faire office d'outsider, plutôt que de garder un super favori qui est pas super fiable. Voilà, c'est un peu dur à expliquer, mais je veux dire, pour moi, je prends moins de risques à parier sur un outsider délaissé plutôt que de parier sur un grand favori, tu vois, qui va se foutre au galop ou qui va être disqualifié après enquête et qui paye 2 contre 1, tu vois. Enfin voilà. Bon, c'est des choix après. Après ça c'est ta cogite, hein, c'est ton truc. Moi, je te donne un peu mes chevaux, et puis après, bon, comme d'habitude, hein, tu fais un peu ton micmac. Donc pour moi, la base, je le note en même temps. Pour moi, c'est EQPRJ, c'est le numéro 5. Je pense qu'il faut pas... En fait, bon, pour moi, il y a 2 bases, en fait. C'est le numéro 5 et le numéro 6. Mais moi, je mettrais gagnant EQPRJ. Voilà. Pour moi, c'est EQ hein, qui va finir premier. En tout cas, je pense que c'est beaucoup plus spéculatif que de mettre Hermining d'Olivry, qui aura une cote à la con, et tout le monde va se partager des miettes. Ensuite, Davidson Dupont, tu vois, franchement, moi, il me plaît, quoi. Franchement, Davidson Dupont... Franchement, ça vaudrait le coup quand même de faire un ticket avec EQPRJ, Davidson Dupont en deuxième. Tu vois, genre, alors fais pas des couplets ordre, ça je t'en avais déjà parlé dans un podcast. Fais pas des couplets ordre sur le site du PMU. Hein. C'est les comment dire les codes sont. En fait, il y a pas assez d'enjeux. En fait, si tu veux, il y a pas assez de masse d'argent, donc ça vaut pas du tout le coup. Si tu fais du couplet ordre, si tu tentes le couplet ordre, il faut absolument que tu le fasses sur un site physique, c'est-à-dire dans un bar PMU. Fais-le plutôt là-bas, pas du tout sur le site du PMU. Et de toute façon, sur The Turf, ça existe pas le couplet ordre. Mais après, tu peux tenter le trio ordre. En revanche, sur The Turf, est beaucoup plus intéressant que sur le PMU. Hein. D'accord. Donc moi, je sais pas. Enfin, moi, je verrais bien le 5. Et puis le 9, tu vois, genre couplé, tu vois, même gagnant, hein, tu fais 5-9, tu peux faire après, bon, 5-6, hein, de toute façon, ça va être, tout le monde va le faire, ce couplet. Après, ça peut être quoi? Ça peut être 5-14, là, ça va être hyper spéculatif, 5-14. Moi, vraiment, je te dis, le 5, je pense que ça peut être pas mal. Tu fais 2 types de couplets ou 2 types de tiercés. Tu mets le 5 et le 6 en base. D'accord? Après, quand tu fais des tiercés, le problème c'est que si tu commences à faire des tiercés dans l'ordre, si tu mets les chevaux favoris en première place, ton tiercé, il va rien rapporter. D'accord? Donc, plutôt que de faire ça, essaye de tenter de faire des tiercés avec, par exemple, Hermining d'Olivry deuxième, par exemple, EQPRJ deuxième ou troisième, tu vois. Et puis, par exemple, tu tentes, mais tu vois, ton ticket, il vaut la même chose, c'est-à-dire il vaut 1 euro. Donc, si ton ticket, tu mets 1 euro dans un trio ordre, par exemple, tu mets Davidson Dupont en première place, tu vois, genre la putain de grosse surprise que personne n'attendait, tu mets EQPRJ en cinquième et Hermining d'Olivry en sixième. Déjà, ton tiercé, là, ton trio ordre, déjà, il va te rapporter déjà, je ne sais pas combien de fois plus que si t'avais mis 6, 5, 9. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, pense à ça. C'est l'ordre, il est vachement important parce que l'ordre, c'est si tu mets les favoris en toute première place, évidemment, après tu vas peut-être te dire ah bah ouais non mais attends, il y a très peu de chances que Davidson Dupont ou que Charlie Dunoyer ils arrachent la première place. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Au niveau des probabilités, c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand ça arrive, tu vois, et puis que tu t'es dit putain, fais chier, j'aurais dû mettre ça et tout machin, bah ça n'a pas été pour toi, c'est dommage. Alors que
Ne serait-ce que si tu fais un ou deux tickets un peu spéculatifs comme ça, avec des chevaux qui sont un peu délaissés, tu vois, genre Davidson Dupont, Discours Joyeux et Charlie Dunoyer, bah déjà si tu les mets, ne serait-ce que si tu fais, par exemple, imagine tu fais un couplet ordre, tu fais 9-5, tu fais 9-6, d'accord? Ou alors après tu fais 11-5, 11-6, ou alors tu fais 14-5, 14-6. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, et déjà t'as des couplets là qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont le faire. Donc, tu vois, ça peut être assez intéressant de faire ce genre de choses. Maintenant, bah, le trio, après, putain, quand tu commences à chercher les trois chevaux qui arrivent dans les trois premières places, moi, sincèrement, il faut que tu tentes des coups, quoi. C'est-à-dire, franchement, si c'est pour avoir des quintés à 20 balles, je vois pas trop d'intérêt. Mais après, ça, c'est chacun son avis. Voilà. Donc voilà, moi ma sélection pour ce prix de la sélection là justement qui se déroule demain. Donc je te le répète, c'est le numéro 5 Écupiergie qui est pour moi la base avec Herminique d'Olivry, donc 5 et 6. Ça va, je pense que la gagne va se jouer au premier échelon. Le numéro 9 Davidson Dupont, le numéro 11 Discours Joyeux et le numéro 14 Charlie Dunoyer. Voilà. Je te dis à plus.